Alors, comment doit-on analyser ces chiffres? S'agit-il d'une vraie reprise de l'emploi? On l'a vu, le gouvernement lui-même reste prudent. Plus globalement, fait-on mieux ou moins bien que nos voisins européens pour lutter contre le chômage? Pour le savoir, nous retrouvons notre correspondant François Baudonnet en direct de Bruxelles. François, bonjour. Pas de quoi lancer un vibrant cocorico. Non, pas de cocorico, Élise, car le retour de l'optimisme est européen. Depuis 2 ans, ici à Bruxelles, on n'avait que des indicateurs économiques rouges, voire rouge vif. Et bien la nouveauté, c'est que depuis un mois, ces mêmes indicateurs sont en train de virer au vert. Sur cette carte, on voit bien que la quasi-totalité de nos grands voisins ont ou vont renouer avec un mot qu'on avait presque oublié, la croissance. En fait, l'économie européenne est tirée par 2 locomotives, l'Allemagne en tête, mais aussi le Royaume-Uni. La grande exception, c'est l'Italie qui reste engluée dans la crise. Mais partout ailleurs, on se rend compte que premièrement, les taux de la rigueur se desserrent, ce qui redonne un peu d'oxygène à l'économie, et que deuxièmement, les exportations repartent à la hausse. Mais aussi, et c'est crucial, la consommation des ménages qui augmente elle aussi. Alors, dans cette météo ensoleillée, il y a quand même un nuage. La reprise sur notre continent est fragile, en tout cas trop faible pour créer massivement des emplois. Pour résumer, on peut dire que l'Europe est sortie de la crise financière, qu'elle est sur le point de sortir de la crise économique, mais qu'elle est encore au milieu de la crise du chômage. François Baudonnet en direct de Bruxelles. Merci à vous François pour cette analyse.